Mutru dans le canton de Vaud. Ce soir, c'est la fête, avec tournoi de pétanque et grillade. Au menu, tranches de porc, merguez et bien sûr, saucisses de veau. Une soirée sans saucisses de veau, ce serait envisageable? Oui, Non. tout à fait. Non. Oui, bien sûr. C'est la base des soirées de jeunesse, les saucisses, les frites et la musique. Une soirée sans saucisses de veau, c'est une soirée ratée. Ça fait partie un peu des traditions, quoi, voilà. Vous savez ce qu'il y a dedans? À peu près, ouais. C'est un secret. Un secret que pour vous, à bon entendeur, va chercher à percer. Et pour cela, direction Courtepin dans le canton de Fribourg. C'est là que se trouve l'atelier de formation des apprentis de Micarna. Ce groupe, qui est le premier producteur de viande, volaille et fruits de mer de Suisse, appartient à Migros. Et on va suivre Geoffrey Gauny, maître d'apprentissage, qui va expliquer le b.a.-ba de la saucisse de veau industrielle à deux apprentis. Alors, Johan Mehmet, voilà. Alors là, on va faire une charge de saucisse de veau. On a de la viande de veau, 50% sur la matière sèche. C'est obligatoire pour l'appeler saucisse de veau. Ensuite, on a les blocs de coine pour le croquant. On a de la viande de porc. Ici, on a la glace qu'on va incorporer dedans pour la texture de la saucisse de veau. On ne peut pas faire une émulsion sans mettre de glace. Et puis, dessous, on a du lard de bajou. Est-ce qu'on pourrait mettre autre chose que du lard de bajou? Oui, on pourrait mettre du lard de nuque aussi. Ok. Ça, il nous faut la graisse pour aussi la consistance et le goût. Toute cette viande va être passée au blitzer, le très gros hachoir utilisé par les bouchers. On ajoute de la poudre de lait et un mélange de sel, poivre et épices. Il y a aussi de l'acide citrique comme antioxydant et du phosphate pour favoriser l'émulsion. Et bien sûr, la glace pilée. Et maintenant, écoutez bien. Voilà comment reconnaître si cette émulsion, qui est la caractéristique de la saucisse de veau, est bien réussie. On regarde le grain déjà. Voilà, on voit qu'elle est fine, il n'y a pas de morceaux. Elle est élastique, on voit l'élasticité de la pâte. Et puis, on voit à la brillance. Elle est toute brillante et toute jolie. Voilà, maintenant on peut charger dans le poussoir. L'étape suivante, c'est effectivement l'embossage, c'est-à-dire le remplissage des boyaux de porc avec cette émulsion. La saucisse de veau est l'une des 400 sortes de saucisses recensées dans notre pays. Elle se décline sous différentes spécialités cantonales comme la Xankthaler ou la Glarner. Il est amusant de noter qu'il y a 200 ans, on utilisait du veau parce que c'était moins cher que le porc. Aujourd'hui, c'est évidemment le contraire. Après l'embossage vient l'échaudage. Les saucisses sont cuites jusqu'à ce que leur cœur atteigne 69 degrés. Pourquoi 69 degrés? Niveau microbiologique, on tue les microbes jusqu'à 68, puis on se donne 1 degré de marge. L'eau est toujours... Une fois leur formation terminée, les apprentis rejoindront en principe la zone de production industrielle. Et c'est bien sûr cette zone de production que nous aurions voulu filmer. Mais Micarna nous en a refusé l'accès, officiellement pour des raisons d'hygiène. Et on nous a affirmé que les seules différences avec l'atelier de formation, ce serait la taille des machines et le rythme de production. Les machines sont plus grandes, plus automatisées. On a d'autres machines qui s'adaptent. Pour mettre le boyau, il y a une machine. Pour pendre les saucisses, il y a une machine. Pour pousser les saucisses, il y a une machine. Tandis que nous, on fait tout à la main. Le débit sera plus important. Une machine industrielle sort 1800 kg par heure. Micarna produit 6 millions de saucisses de veau par année. Cela représente un total de 800 tonnes de produits finis. Face à de telles quantités, on a voulu savoir en quoi ces saucisses de veau industrielles diffèrent de saucisses artisanales. Et c'est à Estavayer-le-Lac, chez un prince de la saucisse de veau, que nous avons cherché la réponse. Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous prendre quelques saucisses. Les natures, le mélange... Laurent Droux a gagné de nombreuses médailles lors des concours de qualité de l'Union professionnelle suisse de la viande. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Et en 2017, il a obtenu une médaille d'argent pour sa saucisse de veau. La saucisse de veau, pour moi, c'est là qu'on peut trouver la différence entre un boucher ou un autre. C'est là qu'on peut voir la façon qu'a travaillé l'entreprise de produire de la saucisse. Et évidemment, ça concerne d'abord la matière première. C'est très important pour nous de savoir d'où vient la viande, comme ça rapproche le client et le producteur. Nous sommes affiliés avec IP Suisse, la marque à la petite coccinelle. On définit avec leurs acheteurs des normes de qualité qui nous conviennent et c'est eux ensuite qui vont choisir le bétail dans les fermes environnantes. Mais quels sont les morceaux qui vont être utilisés pour fabriquer ici les saucisses de veau? Là, on a la viande de veau, du muscle pur, de la protéine noble. On a ici une émulsion à base de tête de veau et le lard de nuque qu'on utilise pour la confection de ces saucisses. Le lard de nuque. Le lard de nuque, oui. Pourquoi du lard de nuque? Parce que c'est un lard qui est ferme, qui a une teneur en viande qui est plus élevée que les autres sortes de lard dans le porc, d'où une fermeté un petit peu plus importante sur la saucisse au produit fini. Parce que si on n'y avait que de la viande de veau à l'intérieur, ça ferait une saucisse de veau qui serait un tout petit peu plus sèche. Voilà la raison pour laquelle on met de la viande de porc aussi dedans. On passe à la fabrication. Ici aussi, les viandes sont passées au blitzer avec un mélange d'épices. Il y a aussi 2 additifs, à savoir du phosphate et un acidifiant. La tendance maintenant, c'est justement de vouloir résorber au maximum les additifs. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres solutions encore pour pallier à ce fait. Les additifs, pourquoi c'est tellement nécessaire? C'est pour acidifier la saucisse, ça fait un antimicrobien. Et les phosphates, quant à elles, c'est pour l'émulsion. Ça coagule la viande, le lait et la graisse. Ici, à la place de poudre de lait et de glace pilée, on a du lait frais d'une ferme d'Estavayer. Laurent Droux l'a congelé car il va ainsi maintenir l'émulsion à une température suffisamment basse pour que les protéines ne cuisent pas. La saucisse de veau fait partie des charcuteries dites échaudées. Cela signifie qu'elles sont soumises à un traitement par la chaleur qui permet la coagulation des protéines musculaires. Résultat, ces saucisses sont une bonne tenue à la découpe. Laurent Droux échaude ses saucisses dans un four à vapeur pendant 50 minutes avant de les mettre en vente. Je ne pense pas qu'un jour on puisse imaginer qu'on sorte la saucisse de veau de notre assortiment. Ça fait partie intégrante des produits qu'on fabrique chez nous et qui fait partie du patrimoine culinaire suisse.